Chant premier, strophe 13 des chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Naf Prusa. Les chants de Maldoror par le comte de Lautréamont. Chant premier, strophe 13. Le frère de la sangsue marchait à pas lents dans la forêt. Il s'arrête à plusieurs reprises en ouvrant la bouche pour parler. Mais chaque fois, sa gorge se resserre et refoule en arrière l'effort avorté. Enfin il s'écrie. « Homme, lorsque tu rencontres un chien mort retourné, appuyé contre une écluse qui l'empêche de partir, n'aille pas comme les autres prendre avec ta main les vers qui sortent de son ventre gonflé, les considérer avec étonnement, ouvrir un couteau, puis en dépecer un grand nombre en te disant que toi aussi tu ne seras pas plus que ce chien. Quel mystère cherches-tu? Ni moi, ni les quatre pattes nageoires de l'ours marin de l'océan boréal n'avons pu trouver le problème de la vie. Prends garde, la nuit s'approche et tu es là depuis le matin. Que dira ta famille, avec ta petite sœur, de te voir si tard arriver? Lave tes mains, reprends la route qui va où tu dors. Quel est cet être là-bas à l'horizon et qui ose approcher de moi sans peur à sauts obliques et tourmentés? Et quelle majesté mêlée d'une douceur sereine! Son regard, quoique doux, est profond. Ses paupières énormes jouent avec la brise et paraissent vivre. Il m'est inconnu. En fixant ses yeux monstrueux, mon corps tremble. C'est la première fois depuis que j'ai sucé les sèches mamelles de ce qu'on appelle une mère. Il y a comme une auréole de lumière éblouissante autour de lui. Quand il a parlé, tout s'est tu dans la nature et a éprouvé un grand frisson. Puisqu'il te plaît de venir à moi comme attiré par un aimant, je ne m'y opposerai pas. Qu'il est beau! Ça me fait de la peine de le dire. Tu dois être puissant car tu as une figure plus qu'humaine, triste comme l'univers, belle comme le suicide. Je t'abhorre autant que je le peux, et je préfère voir un serpent entrelacé autour de mon cou depuis le commencement des siècles que n'ont pas tes yeux. Comment, c'est toi, crapaud? Gros crapaud, infortuné crapaud? Pardonne, pardonne, que viens-tu faire sur cette terre où sont les maudits? Mais qu'as-tu donc fait de tes pustules visqueuses et fétides pour avoir l'air si doux? Quand tu descendis d'en haut, par un ordre supérieur, avec la mission de consoler les diverses races d'êtres existants, tu t'abattis sur la terre avec la rapidité du Milan, les ailes non fatiguées de cette longue, magnifique course. Je te vis, pauvre crapaud. Comme alors je pensais à l'infini en même temps qu'à ma faiblesse. Un de plus qui est supérieur à ceux de la terre, me disais-je, cela par la volonté divine. Moi, pourquoi pas aussi? À quoi bon l'injustice dans les décrets suprêmes? Est-il insensé, le Créateur, cependant le plus fort, dont la colère est terrible? Depuis que tu m'es apparu, monarque des étangs et des marécages, couvert d'une gloire qui n'appartient qu'à Dieu, tu m'as en partie consolé, mais ma raison chancelante s'abîme devant tant de grandeur. Qui es-tu donc? Reste, oh reste encore sur cette terre, replie tes blanches ailes et ne regarde pas en haut, avec des paupières inquiètes. Si tu pars, partons ensemble. Le crapaud s'assit sur les cuisses de derrière, qui ressemblent tant à celles de l'homme, et pendant que les limaces, les cloportes et les limaçons s'enfuyaient à la vue de leur ennemi mortel, prit la parole en ces termes. « Maldoror, écoute-moi, remarque ma figure calme comme un miroir, et je crois avoir une intelligence égale à la tienne. Un jour tu m'appelas le soutien de ta vie. Depuis lors je n'ai pas démenti la confiance que tu m'avais vouée. Je ne suis qu'un simple habitant des roseaux, c'est vrai, mais grâce à ton propre contact, ne prenant que ce qu'il y avait de beau en toi, ma raison s'est agrandie et je puis te parler. Je suis venu vers toi afin de te retirer de l'abîme. Ceux qui s'intitulent tes amis te regardent frappés de consternation chaque fois qu'ils te rencontrent, pâle et voûté dans les théâtres, dans les places publiques, dans les églises, ou pressant de deux cuisses nerveuses ce cheval qui ne galope que pendant la nuit, tandis qu'il porte son maître fantôme enveloppé dans un long manteau noir.
Abandonne ces pensées qui rendent ton cœur vide comme un désert. Elles sont plus brûlantes que le feu. Ton esprit est tellement malade que tu ne t'en aperçois pas et que tu crois être dans ton naturel, chaque fois qu'il sort de ta bouche des paroles insensées quoique pleines d'une infernale grandeur. Malheureux, qu'as-tu dit depuis le jour de ta naissance? Ô triste reste d'une intelligence immortelle que Dieu avait créée avec tant d'amour. Tu n'as engendré que des malédictions plus affreuses que la vue des panthères affamées. Moi, je préférerais avoir les paupières collées, mon corps manquant des jambes et des bras, avoir assassiné un homme, que ne pas être toi. Parce que je te hais. Pourquoi avoir ce caractère qui m'étonne? De quel droit viens-tu sur cette terre pour tourner en dérision ceux qui l'habitent, épave pourrie ballottée par le scepticisme? Si tu ne t'y plais pas, il faut retourner dans les sphères d'où tu viens. Un habitant des cités ne doit pas résider dans les villages, pareil à un étranger. Nous savons que dans les espaces, il existe des sphères plus spacieuses que la nôtre et dont les esprits ont une intelligence que nous ne pouvons même pas concevoir. Eh bien, va-t'en. Retire-toi de ce sol mobile, montre enfin ton essence divine que tu as cachée jusqu'ici, et le plus tôt possible dirige ton vol ascendant vers ta sphère, que nous n'envions point, orgueilleux que tu es. Car je ne suis pas parvenu à reconnaître si tu es un homme ou plus qu'un homme. Adieu donc. N'espère plus retrouver le crapaud sur ton passage. Tu as été la cause de ma mort. Moi, je pars pour l'éternité afin d'implorer ton pardon. Fin de la strophe 13 du premier chant.